Allez, notre troisième séquence aujourd'hui, on est heureux de le retrouver. C'est Philippe Rossi, puisqu'on est au pôle européen du cheval. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors le pôle européen du cheval a connu de nombreuses péripéties ces derniers temps. Il n'y a plus d'infiltrés du dimanche depuis un certain nombre de mois maintenant. Mais alors les compétitions, elles ne se sont pas arrêtées pour autant. Alors racontez-nous tout d'abord la catastrophe en mars 2020. Mars 2020, on s'arrête comme tout le monde confiné jusqu'au mois de juin. On reprend la compétition uniquement pour les pros à partir du mois de juin de l'année dernière. Les amateurs ont eu le droit de ressortir à nouveau au mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. Et après, on a refermé pour les amateurs. Et on a continué pour les pros jusqu'au mois de mars de cette année où on a eu une petite épidémie de rhino pour clôturer tout ça et qui nous a arrêtés pendant 2 mois. Bon, donc c'est l'annus horribilis à l'image de la reine d'Angleterre pour le pôle européen du cheval. Cela dit, vous êtes toujours là, vous êtes ouverts, les commerces existent toujours et les animations aussi. Personne n'a baissé pavillon et on retrouve nos clients encore plus motivés qu'avant, ça c'est génial, parce que je pensais qu'ils allaient aussi un peu baisser de pied, mais finalement avec les chevaux, c'est une telle passion qu'on ne s'arrête pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui particulièrement? Alors j'ai cru lire concours de dressage, c'est ça? Concours de dressage avec un de nos partenaires Harcourt qui nous permet de faire un beau concours de dressage spécifiquement axé sur les amateurs et aussi les jeunes chevaux. Pas mal de partants puisque 1200 partants presque sur le week-end. En dressage c'est pas mal. Et toutes les catégories confondues. On a 5 carrières en extérieur et une piste en intérieur pour France Élevage qui présente des jeunes chevaux de dressage. Alors, par rapport à tout ce qu'on voit par ailleurs ici, les autres types de compétitions, on va dire c'est quoi la spécificité du dressage? Quelles sont les qualités requises particulières par rapport aux autres disciplines? Alors le dressage, c'est une présentation d'un cheval et de son cavalier sur un rectangle de 60 par 20, des juges entre 2 et 5 en fonction des catégories, et une reprise qu'ils apprennent et qu'ils répètent à la maison et qui déroule en compétition avec des notes. Alors, je disais compétences particulières par rapport aux autres disciplines. C'est pas tout à fait du sport? Ben si, c'est du sport. Bien sûr que c'est du sport. C'est un autre sport que le concours épique, mais c'est du sport, au même titre que le concours complet ou que d'autres disciplines. Alors, c'est une discipline qui va moins vite, qui est moins risquée, mais ça reste une discipline sportive qui est aussi aux Jeux Olympiques. Ça suppose beaucoup d'entraînement, donc? Tous les jours. Ah oui. Ouais. Ceux qui ont des chevaux, ils travaillent tous les jours. Bon. Alors ceux qui ont des chevaux sont toujours aussi nombreux dans ce que vous disiez il y a un instant. Les chiffres, combien de personnes fréquentent le pôle européen du cheval en compétition chaque année, donc pro et amateur, et puis les visiteurs combien également? Alors l'année d'avant le Covid, c'était 50 000 engagés dans l'année, 40 week-ends de concours et beaucoup de visiteurs, mais comme les entrées sont gratuites, on ne les comptabilise pas, mais ça fait beaucoup de monde. Bon. Sacrée œuvre, en tout cas félicitations. Moi, à chaque fois que je viens ici, je suis impressionné. Vous avez fait un boulot monstre. Allez, on va aller découvrir justement ce qu'est le dressage avec des spécialistes. Allons-y, c'est parti. Bien, on est dans un très beau hall où on nous présente un championnat de France de dressage. Alors on va essayer de comprendre de quoi il s'agit avec la présidente de France Dressage, Caroline Rioche. Bonjour. Bonjour. Alors, dressage, il y a plusieurs étapes bien évidemment avant que le cheval soit au point pour participer à des grandes compétitions. Là on est dans la première étape de sa vie en quelque sorte. Ceux que nous voyons évoluer en ce moment, ils ont 3 ans. Et donc on voit le travail qu'ont fait les éleveurs pour les préparer. Tout à fait, c'est-à-dire que France Dressage s'occupe de l'expertise et de la qualification pour les éleveurs de chevaux de dressage français, donc poneys et chevaux. Et donc on est sur un circuit qui se déroule à peu près du mois de juin au mois d'août, avec des concours qualificatifs pour permettre d'identifier les meilleurs individus, ceux qui ont le plus de capacité pour la discipline sportive plus tard. Donc on est vraiment sur la valorisation du travail des éleveurs intrinsèquement. Alors, en quoi consiste cette présentation? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? En fait, là, on va préparer les poulains pour les mettre beaux, je dirais, quelque part. Mais en fait, c'est vraiment les poulains qui vont faire eux-mêmes leur travail, puisqu'on va leur permettre de se présenter au pas, au trot, au galop, et voir un peu comment est faite leur conformation, c'est-à-dire le corps et les aplombs. Évidemment, à l'issue de cette compétition, donc je rappelle que c'est un championnat de France, donc il y aura des classements, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Ça va donner de la valeur en quelque sorte à ces animaux.
Bien évidemment, je dirais que le travail des éleveurs, l'identification des champions et des meilleurs permet justement de les commercialiser plus cher s'ils souhaitent les commercialiser, ou de aussi pouvoir améliorer leur travail dans le sens de savoir s'ils sont dans les bons choix en termes de génétique et de continuer dans cette voie. Et à contrario, si les poulains n'ont pas les résultats escomptés, peut-être qu'il faut avoir des remises en question sur les choix génétiques, les mères, les pères. Et justement, France Dressage est là aussi par le biais d'un compagnonnage et d'une formation aux juges et aux éleveurs pour leur permettre d'affiner leurs choix. Qui sont les membres du jury? Alors, nous avons fait un choix depuis 6 ans que je suis présidente de France Dressage de faire venir des jurys internationalement reconnus. Donc, on fait venir des juges de l'étranger qui sont parmi les meilleures références mondiales, puisque cette année, nous avions la chance d'accueillir le président du Oldenburg, qui est quand même le studbook reconnu en Allemagne, voilà les studbooks forts de notre discipline. On avait aussi une juge danoise qui vient depuis 4 ans, ainsi qu'un autre juge allemand cette année, et avant on avait aussi des Hollandais. Enfin, on essaye toujours d'avoir des grosses pointures au niveau du jury. Et alors il y a combien de chevaux en compétition au cours de ce week-end? Alors cette année, on est dans un chiffre record puisqu'on a 170 chevaux engagés sur France Dressage. On n'en avait jamais eu autant, comme quoi la discipline, du moins l'élevage pour la discipline se porte bien. Et on est tous les ans en croissance. Il faut savoir que tous les poulains qui sont engagés sur la discipline sont nés en France. Il y a 6 ans, on a pris cette décision vraiment pour valoriser l'élevage français, d'avoir que des produits nés en France. Plus de chevaux, j'allais dire malgré le Covid ou grâce au Covid? Non, indépendamment du Covid. C'est vrai que l'année dernière, on avait été quand même très ennuyés sur les concours qualificatifs et pour venir ici, on était à huis clos, donc on était à 130 engagés. Là, aujourd'hui, on est sur 170 engagés. Je pense vraiment que c'est parce qu'on a une très très belle croissance dans le monde de l'élevage du cheval de dressage aujourd'hui et du poney. Bon, je crois qu'on va rencontrer maintenant quelqu'un qui s'est distingué aux Jeux Olympiques récemment, Maxime, c'est ça? Maxime Collard, bien sûr, qui est notre porte-drapeau. Voilà, c'est un grand honneur de pouvoir avoir une telle cavalière aujourd'hui en équipe de France. Nous sommes impatients, on y va? Voilà, Maxime, eh bien, elle est avec nous, elle vient juste de sortir de sa présentation. Qu'est-ce que ça fait de le faire au pôle européen du cheval par rapport à Tokyo? Le pôle, c'est un petit peu devenu ma maison. D'ailleurs, à Tokyo, en moment de stress, je me suis dit non, on est au Mans, tout va bien. C'est un lieu qu'on connaît par cœur, qu'on est très content de retrouver régulièrement pour les regroupements ou pour des concours, parce qu'on est toujours reçu de manière admirable. Là, vous voyez, je suis en train de démarrer dès 3 ans. Tout est sécure, tout est bien, les terrains sont bien, l'organisation est top, et du coup, à tous les niveaux, les chevaux peuvent avoir une bonne expérience en venant travailler sur les carrières du pôle. Donc on est très content d'être ici. Alors, vous venez en fait régulièrement au pôle européen du cheval, puisque vous êtes un peu une voisine en quelque sorte. Oui, je me suis rapprochée. On est dans l'heure depuis 1 an maintenant. Donc pour moi, c'est encore plus pratique de venir au pôle et de pouvoir amener tous mes chevaux au pôle, parce que je suis à 2 petites heures à peine. Donc en voisine, très contente. Alors, deux mots sur le dressage avant qu'on en parle avec la DTN adjointe de la fédération. Le dressage, ça suppose quelle qualité particulière pour un cavalier ou une cavalière? Alors, les qualités pour le dressage, je pense que ça... On a besoin d'avoir une certaine rigueur, ça nous amène une rigueur dans notre travail journalier. On espère refléter une certaine élégance aussi. Et puis le travail est toujours le travail avec notre cheval, ce partenariat avec notre cheval pour pouvoir justement arriver à les construire petit à petit et toujours les amener à avoir envie de travailler avec nous et avoir cette relation qu'il nous donne dans le travail et de pouvoir le ressortir devant les juges. Et c'est ce qui paye aussi. Et je crois que c'est ce qui a payé aussi tout à l'heure avec le 3 ans, qui était très à mon écoute, très bien là et facile. Et c'est un cheval, je pense que le dressage, de l'élégance, de la rigueur et beaucoup de partenariat avec notre cheval. Alors, Emmanuel, est-ce qu'il y a beaucoup de candidats et de candidates au dressage par rapport aux autres disciplines? Est-ce que c'est apprécié, particulièrement en équitation?
Alors le dressage, c'est une des 3 disciplines olympiques, comme vous le savez. En France, la discipline la plus importante en termes de nombre de pratiquants, c'est plutôt le saut d'obstacle. Mais le dressage vient en 2e position et c'est surtout une discipline qui se développe beaucoup depuis quelques années. Et notamment, je pense à ce que vient de dire Maxime, grâce à ce qui est mis en valeur, c'est la relation au cheval, beaucoup la communication. Et ça, les gens sont de plus en plus demandeurs de cette communication, de cette relation, de cette partenariat, de cette complicité qu'on peut avoir un cheval et qui va s'exprimer dans un des sports proposés par les fédérations. Ça suppose que les cavaliers passent beaucoup de temps avec leurs chevaux. Ah oui, ça c'est le maître mot. Alors en fonction du niveau du cheval, de son âge, etc., on y passe plus ou moins de temps parce qu'on respecte aussi son bien-être, on respecte son développement. Donc c'est fonction de ces étapes du sport. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit à cheval ou à pied, autour de lui, on doit passer beaucoup de temps avec son cheval. Vous-même, vous avez fait du dressage ? Alors, pas trop. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'obstacles et un peu de dressage puisque je faisais du concours complet. Donc, dans le concours complet, il y a une partie qui est du dressage. Et alors, par contre, vous-même, vous êtes 100% sartoise aujourd'hui ? Alors, 100% sartoise depuis quelques années, voilà, puisque j'ai le plaisir de partager ma vie avec le propriétaire des lieux, avec Philippe Rossi. 2 mots pour terminer justement sur ce pôle européen du cheval qui est quand même un endroit un peu magique, non ? Ah bah tout à fait. Ah bah, vous prêchez une convaincue complètement et je reviens à chaque fois avec plaisir travailler mes chevaux, venir en stage, etc. Non, c'est top. L'organisation est toujours top, on est reçu. C'est un plaisir de venir. Merci Maxime. Eh ben, c'est déjà terminé la visite du pôle européen du cheval. C'est fou ça, Philippe Rossi. Il y en a combien comme ça de différentes Alors on a 5 pistes en extérieur, plus une piste tout à l'heure où on était pour l'élevage en intérieur. Derrière, ça s'appelle une reprise, hein, c'est ça ? Ça s'appelle une reprise et là on est sur une reprise libre en musique, comme au patinage artistique. Oui, c'est ça, figure libre quoi. Figure libre, tout à fait. Où on a des amateurs. Là c'est le championnat de France des vétérans, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 45 ans. Parfait. On va se quitter juste en citant rapidement Harcourt, puisque j'ai vu qu'il était le parrain en quelque sorte de l'épreuve. De quoi s'agit-il ? Harcourt, un partenaire avec qui on travaille depuis très longtemps et qui est un partenaire local, donc qui vend du vêtement équestre. Merci Philippe et à très bientôt. À bientôt.